Hello tout le monde, everybody, comment allez-vous bien? Je suis contente de vous retrouver dans mon petit coin de nature, tout petit coin, il doit faire quoi? Je sais pas moi, 6 mètres sur 1,50. Mais c'est pas grave, je suis contente, pas besoin de mettre des spots et tout ça. Voilà, je viens vers vous parce que vous me l'avez demandé, qu'est-ce qu'il y a dans les cours en ligne que tu nous proposes? Et la question est bien légitime, qu'est-ce qu'il y a, comment ça fonctionne, est-ce que moi je peux y accéder, je n'y connais rien, etc., etc. Je vais essayer de répondre à toutes ces questions-là. La première chose, mon premier objectif dans cette session de cours, c'est que votre machine sorte du placard, qu'elle sorte de là où elle est cachée, tout en bas, on ne l'utilise pas parce qu'elle nous énerve et parce qu'on ne sait pas comment ça fonctionne, etc. C'est le premier objectif. Si j'arrive déjà à faire en sorte que vous la sortiez du placard et que vous vous disiez j'ai réussi à faire ça, ben, ce sera déjà pas mal. Au-delà de ça, évidemment, on va voir tout ce qu'il y a dans le logiciel, en tout cas presque tout, mais j'ai bonne confiance. Toutes les icônes qui sont là, on va les détailler une par une, au travers d'exercices, au travers d'exemples, mais on abordera toutes les icônes qu'il y a sur votre logiciel. Il y a des sujets qu'on va développer plus que d'autres, pour la simple et bonne raison qu'il y a de quoi dire sur ces sujets-là. Il y a aussi d'autres sujets qu'on va moins développer, je pense par exemple aux cartes pop-up. C'est un truc que moi je trouve qui n'est pas au point, ça donne pas terrible, donc je vous en parlerai, mais je ne m'étendrai pas sur le sujet. Mais sinon, il y a vraiment de quoi faire. Quand j'avais fait les mêmes cours il y a 2 ans, 3 ans déjà, oui, c'était le logiciel, déjà le logiciel .4, mais il n'avait pas toutes les fonctionnalités que le nouveau, donc le 4.4.9. Dont on va parler dans ces cours. Il n'y avait pas toutes les fonctionnalités et cette fois-ci c'est vraiment encore mieux et il y a encore plus de choses à dire. Donc quand je l'avais fait il y a 3 ans, on va dire 3 ans, il y avait quand même plus de 30 cours, donc il y a de quoi dire, il y a de quoi faire. Cette année, je vais vous proposer les cours un par un, sujet par sujet. Pour la bonne raison que je pense qu'il y a des personnes qui se disent moi ce sujet-là ne m'intéresse pas vraiment. Ceci dit, tout quand même interfère et je vous ferai parfois référence, voilà, je ne trouvais pas le mot, je ferai parfois référence à d'autres cours qui ont été donnés pour certains sujets ou pour certains exercices que nous allons faire. Comment ça se passe? J'essaye que ce soit le plus pratico-pratique, mais c'est clair que un tout petit peu de théorie est vraiment nécessaire et on ne peut pas passer à côté, mais vous inquiétez pas, je ne vais pas vous saouler avec la théorie et des choses dont vous ne vous resservirez plus jamais, mais c'est vrai que pour pouvoir créer soi-même ses motifs, ses dessins, etc., on a besoin de connaître un tout petit peu de théorie, parfois mathématiques, parfois chromatique, parfois, enfin, vous verrez. Mais c'est pas, je vous saoule pas, promis, promis, promis. Donc le prétexte est de créer un classeur qui contiendra des références qui nous aideront dans l'utilisation de notre silhouette. Donc on a pris un thème, enfin bon, voilà, c'est un thème parce que c'est plus gai d'avoir un thème et une harmonie dans ce qu'on fait. Donc le thème, l'idée c'est de faire un classeur de références, voilà, sur le thème Paris, la parisienne, etc. Et à l'intérieur de ce classeur, on va avoir des intercalaires qu'on va créer nous-mêmes, bien entendu, avec des prises de notes, avec le plus important, c'est le testing. On va faire un relevé des papiers, des flex, etc. que l'on a et on va en faire un répertoire qui fera en sorte qu'on pourra y retourner facilement. Je vous ai pas encore montré, mais ce qui est bien aussi, c'est que pour certaines qui font du flex et du floc, je pense à mon amie Charlotte, coucou si tu passes par là, vous pourrez non seulement mettre vos réglages de lame, mais aussi la température, le temps, s'il faut peler à chaud, peler à froid, etc. Donc c'est un carnet qui va vous être très précieux. Pardon. On en avait fait un il y a 2 ans en Bretagne, à la Crop en Bretagne, on en avait fait un. Et je vous avoue que moi, je l'utilisais, mais tout le temps. Maintenant, je vais utiliser mon nouveau parce qu'il y a des mises à jour, il y a des réglages qui ont un peu changé.
Et donc voilà, et que j'ai ajouté. On va travailler les couleurs. La leçon 6 est une leçon très riche en couleurs. On va travailler les couleurs, on va travailler les papiers digitaux. D'ailleurs, la leçon 5 est plus conséquente. Vous allez voir, le prix est différent parce que vous y recevez des papiers digitaux. Voilà. Je vais aussi vous renseigner une flopée, une tripotée de sites internet sur lesquels vous pouvez trouver des ressources vraiment intéressantes. Tout ça, ça ferait partie des cours. Mon objectif est vraiment que vous utilisiez votre machine dans ses meilleures performances, qu'elle soit basique ou qu'elle soit sophistiquée. Il faut aussi vous dire que parfois simplement l'outil Polygone, qui a l'air de rien comme ça, peut nous être d'une grande utilité et on ne l'utilise pas ou peu, où on se dit oui, je vois pas pourquoi je pourrais l'utiliser. Parfois les outils les plus simples peuvent être nos plus grandes aides et on n'en connaît pas toutes les ficelles, donc mon objectif est de vous montrer tout ce qu'il y a moyen de faire avec ça. Et donc d'être, oui il y a du bruit, et d'être créatif. C'est vraiment mon objectif, c'est que vous disiez tiens, j'ai tel papier digital et j'aimerais bien faire ça, comment est-ce que je pourrais faire? Je pense qu'avec les outils que je vais vous donner, vous pourrez bien vous débrouiller. On va faire aussi des exercices que vous répertoriez dans ce classeur-là ou dans un autre, qui eux évidemment n'auront pas spécialement rapport avec le thème de Paris, mais vous pourrez coller ce que vous avez fait ou faire une photo et la coller là de ce que vous avez fait et mettre à côté des notes en disant voilà je me souviens, je pense particulièrement à une des premières leçons où on a travaillé l'arc de cercle, où on a fait un arc-en-ciel et c'est bien de faire l'exercice de coller votre arc-en-ciel et puis en quelques lignes d'écrire comment vous l'avez fait, comme ça vous avez un petit aide-mémoire parce qu'on ne se souvient pas toujours des fonctions qu'on utilise un peu moins. Mais après, quand on se met à les utiliser, on n'a plus besoin de ces notes, quoi. Il y a juste pour les réglages, franchement, je vous avoue que ce que j'utilise le plus, moi, dans mon classeur, ce sont les réglages, clairement. Ah, il y a un camion qui passe. Ah ouais, je vais couper, je reviens. Voilà, il est là mais un peu plus loin. Et je disais que j'allais voir dans mon classeur, évidemment les réglages de lame, des sites internet que je n'aurais pas mis dans mes favoris ou que j'aurais effacé par mes gardes, mais qui sont intéressants. Et aussi tous les tests d'écriture, parce que évidemment on va utiliser l'écriture, la possibilité d'écrire avec Silhouette. Donc ça aussi c'est une chose qu'on va découvrir. Et ce qu'on va aussi découvrir, ce sont le foil quill, parce qu'on en a beaucoup parlé. Et donc c'est quelque chose qui va se faire et vous allez voir qu'on peut faire des choses merveilleuses avec ça aussi. Mais ce ne sera pas au tout début parce qu'il y a beaucoup de choses à voir avant ça. Donc, bien voilà, je vous invite à nous rejoindre. Vous allez voir qu'on peut faire énormément de chouettes choses avec la machine. Concrètement, vous allez sur mon blog, vous choisissez la leçon qui vous intéresse. Il y a un bouton PayPal pour chaque leçon. Vous payez avec PayPal et puis quand je reçois le mail, moi ce que je fais c'est que j'envoie tous les liens utiles, que ce soit le lien de la vidéo accessible à vie, vous pouvez y aller autant de fois que vous voulez, tous les liens des sites intéressants, des polices à télécharger, des fichiers que j'ai fait moi et que je vous offre, donc ça vous recevez par mail. Ensuite, alors oui, un petit détail quand même. Parfois les mails de PayPal, que j'envoie grâce à l'adresse que PayPal me donne, se retrouvent dans les spams, dans les indésirables. Donc je vous invite à aller voir. En général, j'essaye de répondre très vite à vos mails et d'envoyer ça très vite, 48 heures max, sauf si je tombe malade ou que j'ai un grave accident, mais voilà, 48 heures max, c'est pas un truc automatique, c'est moi qui dois le faire. Et donc si vous ne l'avez pas, allez voir dans vos spams ou dans votre boîte, dans les indésirables, pour voir si le mail n'est pas arrivé là. Si jamais maintenant vous voulez recevoir vos cours à une autre adresse, alors pour ça, il faut m'envoyer un mail et me dire voilà Marie, je vais te payer mes cours, mais j'aimerais bien qu'ils soient envoyés à cette adresse-là. Du coup, je ferai comme ça quand je recevrai vos paiements.
Il y a une logique dans les cours. Hein. Bon, c'est clair que si vous y connaissez déjà et que vous vous dites, ben moi je vais pas prendre les polices de caractère, l'outil texte parce que je connais. Oui, ben oui, parce que ceux qui me suivent depuis des années, on a déjà beaucoup travaillé ensemble, mais voilà, parfois il y a des interférences avec les autres leçons, à vous de voir. Mais j'ai préféré faire comme ça, et régulièrement vous verrez que je propose aussi des liens où vous pouvez acheter par exemple les 5 premières leçons en une fois, pour ne pas devoir faire chaque fois un paiement si vous êtes intéressé par toutes les leçons. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Ah oui, il y a aussi, vous allez recevoir une invitation, une fois que vous êtes blablabla. Une fois que vous êtes inscrit, vous allez recevoir une invitation pour participer au groupe Facebook, qui est un groupe privé, et vous recevrez une invitation pour participer à ce groupe ou pas. Hein. Mais c'est un groupe où vous pouvez poser des questions, montrer ce que vous avez fait, partager avec les autres, et c'est vraiment très convivial et agréable, donc j'aime bien. J'aime bien. C'est là aussi que je mets des petits mots, voilà, quand il y a une nouvelle leçon qui sort ou qui va sortir, où je vous fais un peu de teasing, un peu, vous mettre l'eau à la bouche. Pardon. Donc voilà, ça c'est pour le paiement, les groupes Facebook. Qu'est-ce que je n'ai pas dit? Mais je pense que c'est tout. Hein. Au niveau du matériel à acquérir, il ne vous faut pas grand-chose. Idéalement, il vous faut évidemment la machine, le tapis de coupe. Et j'ai envie de dire, un nouveau tapis, une nouvelle lame serait bien pour que ce ne soit pas un handicap et que ça ne vous décourage pas quand ça ne fonctionne pas comme il faudrait. Si on veut commencer à faire un bon travail, c'est bien d'avoir des bons outils. Idéalement aussi une imprimante couleur. Si vous n'en avez pas, vous pouvez toujours transformer vos fichiers silhouettes en fichiers PDF et aller imprimer chez votre imprimeur, votre centre de photocopie, bureau Vallée, que sais-je. Voilà, ça c'est jouable aussi. Mais c'est vrai que ça aide bien une imprimante couleur. Et du papier blanc. Alors au niveau du papier blanc, moi ce que j'achète c'est du papier pour photocopie mais plus épais. 160 grammes, 180 grammes, 200 grammes, 210 grammes. Un peu comme vous aimez l'épaisseur, mais plus épais que du papier pour photocopie, parce que par exemple, pour faire les intercalaires, il faut quand même que ce soit un papier relativement costaud. Moi, je préfère le 200 grammes, 210 grammes, mais du 160, c'est très bien aussi, surtout qu'on va renforcer nos pages. Donc théoriquement, ça devrait tenir. Après, la reliure en classeur, ça c'est quelque chose d'aller... Enfin, de subjectif, moi je préfère cette reliure-là. Rien n'empêche que vous fassiez 2 trous avec votre perfo et que vous mettiez 2 anneaux. Là, c'est vraiment la porte ouverte à toutes les fenêtres, comme dirait quelqu'un que je connais. Voilà, mais je pense avoir tout dit, je pense bien. Oui, pour celles qui me l'ont demandé, on va bien sûr traiter des sujets flex, floc, tout ce qui est... on ne va pas parler de la sublimation parce que je n'ai pas d'imprimante pour sublimer, ça viendra peut-être. Mais on va parler flex, floc, vinyle, etc. Et vous aurez... Franchement... Vous aurez de quoi vous occuper, je vous le promets. Voilà, j'espère avoir été complète. Si jamais il y a encore des questions, vous pouvez les poser dans la barre d'infos ou sur ma page Facebook, Anne-Marie H. Et je vous répondrai bien volontiers. Voilà, je vous dis à très bientôt dans les cours. Rejoignez-nous, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Ah oui, je ne sais pas si j'ai dit le prix de la leçon. Je le dis quand même, parce qu'on me le demande souvent. Une leçon, c'est 5 €. Et la grosse leçon numéro 5, où on va parler des papiers digitaux, etc., c'est 10 € parce qu'il y a la collection de papiers digitaux qui est comprise dans le prix. Voilà, voilà. À bientôt, à très bientôt. Je vous attends.